Hello, coucou les taureaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois de février 2021. Guidance générale et donc voilà, c'est important, elle est intuitive également, mais surtout générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement par rapport à vos ressentis quand vous avez le sentiment que ça vous parle. Est-ce que ça vous parle réellement? Prenez uniquement ce qui résonne. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Déjà, bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, hein. On va aborder le concret dans la matière, le sentimental, le pro, développement perso, une histoire de l'énergétique et tout ça. Si pour vous, c'est pas complètement en résonance, vous pouvez tout à fait aller voir vos énergies dans, dans la playlist de février. Il y aura donc tous les signes. Vous pouvez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou bien le signe de votre autre si vous voulez. Pour les guidances perso, mes coordonnées sont sous la vidéo comme d'habitude et là j'utilise des oracles et des tarots que j'utilise pas forcément d'habitude. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que il est courant que je m'éloigne de la signification d'une carte pour plein de raisons, parce que c'est un support à intuition et puis surtout j'utilise aussi des jeux que je ne connais pas. Donc je ne vais pas forcément dire le vrai nom de la carte, je vais uniquement m'appuyer par rapport à ce que je vois, ce que je ressens, des choses comme ça. Et par rapport à l'oracle G notamment, ou le normand, c'est pareil. Le persan de Madame Indira, c'est le cas aussi. Enfin bon, bref, de toute manière, je fais ça pour tous les jeux. On y va, les taureaux. Sincèrement, il y a des cartes qui se sont répétées, il y a du mouvement, j'ai l'impression pour vous, au mois de février. On va voir ce que j'ai avec la triade. 4 cartes, c'est pas dans mon habitude. Ça a envie de parler, on va voir ce que ça raconte. Le malheur, la mort, c'est bien, c'est la fin au moins. La pénitence et la réussite. Bon, c'est évolutif tout ça, hein. Donc, on voit bien que là, grossièrement, globalement, on va mettre un petit peu ce qui est lourdingue derrière soi. Donc ils insistent, hein, sinon j'aurais pas eu 4 cartes. C'est-à-dire que pour ceux qui n'en sont pas convaincus, là il y a vraiment, et pour ceux à qui ça parle encore une fois, une opportunité de basculer clairement vers de l'allègement. On va, c'est comme si pour certains, on va voir le dos de deck là tout de suite, comme si pour certains vous en aviez bavé, ça avait été difficile, laborieux, que bon bah voilà, vous étiez arrivé à un point de non-retour parce que bon, avec la mort ici on finit un cycle, et puis le malheur, bon bah en général c'est qu'on arrive au bout du bout aussi, mais on arrive au bout d'un cycle d'enfermement, de restriction, de répression, de prise sur soi, de se mettre dans une cellule qui serait trop petite pour soi. Là, mais c'est génial, vraiment. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour avoir la carte de la réussite derrière, c'est que c'est comme si on en avait chié, entre guillemets, pardon, pour des raisons sur le moment qu'on ignorait, mais il va y avoir... C'est comme si on avait, par exemple, labouré un terrain comme un malade, bien que ça ne se fait plus maintenant avec l'agriculture, permaculture, mais c'est pour donner une image, c'est comme si on avait retourné la terre pour faire bien les choses et que ça allait pousser correctement derrière. Donc, mon image, c'est vrai, n'est pas la bonne, mais on a beaucoup travaillé, on a beaucoup préparé quelque chose, on s'est fatigué, certes, on s'est peut-être un peu réprimé et empêché, certes, mais il va y avoir quelque chose derrière. On va pouvoir écrire quelque chose de nouveau, une nouvelle page, quelque chose de plus... Il y a du mouvement, hein. Il y a vraiment du mouvement. Je ne sais pas ce qui se passe pour certains taureaux, mais on va démarrer quelque chose, on va prendre le large. J'ai du bateau partout, j'en ai même sur le papyrus, ok. Concrètement dans la matière, on va maintenant, avec l'oracle G, on a la femme, on a l'éléphant, on a le contrat, la lettre, je ne sais pas comment ça s'appelle, encore une fois. On a le serpent et je ne sais pas comment elle s'appelle cette carte, mais en tous les cas, c'est comme un... Je ne sais pas quel est le nom, on s'en fout. En tous les cas, moi je sais ce que ça m'évoque.
J'imagine les gens qui connaissent bien l'oracle G, les cheveux doivent s'hérisser sur la tête. Mais pas de panique, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, ne soyez pas surpris, c'est pas la peine de mettre en commentaire, ça veut dire ça, puisque je m'y attache pas trop. Alors, ici, on a... ça peut s'apparenter à des femmes ou à des hommes qui ont une énergie plutôt réceptive et féminine ici. On va justement vers quelque chose de... Il y a quelque chose qui vous tenait à cœur depuis très longtemps, d'accord, et c'est comme si effectivement on écrivait un nouveau chapitre, l'opportunité de démarrer quelque chose là et de le poser quelque part. Vous posez, vous allez ancrer, vous allez poser dans la matière quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Vous vous sentez suffisamment stable et sûr de vous pour vous lancer en fait. Il y a quelqu'un, parce que moi ici avec ces nombres, avec ces balles, on joue, on y va. On est prêt à laisser le hasard, la chance faire son œuvre. Concrètement, on y va, même si on sait qu'il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des personnes ou des énergies qui sont là peut-être pour nous jouer des tours, mais on a suffisamment confiance, on sait que notre stature, notre confiance en nous fera largement le poids par rapport à ce qui pourrait venir en obstacle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous sentez beaucoup plus fort qu'auparavant, sans doute pour certains. Beaucoup plus fort peut-être par rapport à votre mental qui est aussi parfois susceptible de vous jouer des tours et de vous raconter, vous savez, de vous envoûter comme ça, comme on envoûte le serpent. Vous êtes maintenant suffisamment stable pour ne plus vous raconter d'histoire et démarrer, vous lancer. Vous êtes dans une phase de lancement. Ok? Sentimentalement, qu'est-ce que j'ai, Indira? J'ai le bateau, le 3 de denier, l'as de cœur, de coupe si vous préférez, l'as de pique ou j'allais dire d'air. Purée, ce bug d'épée quoi, hein, c'est marqué dessus en plus. C'est pas marqué dessus mais il y a une épée quand même. Voilà, comme quoi le nom des cartes on s'en fiche un peu. Et les flambeaux. Donc comme je le ressentais ici là dans le sentimental, c'est pareil. On est, mais alors, on se sent béni des dieux. On est parfaitement enclin à démarrer quelque chose de concret. On est dans le concret. Il y a des taureaux, si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage-là, il n'est pas pour vous. Parce que là, on a des taureaux qui se libèrent d'une énergie un peu lourde, d'un travail déjà fait sur eux, pour eux, qui a été fatigant, une transformation qui a été fatigante, qui a été un petit peu... Il y a eu quelque chose d'empêchant, mais on se libère et on concrétise des choses, on récolte concrètement dans la matière. On récolte un nouveau départ, une force tranquille, cette force que peut vous conférer cet éléphant. Et ici, on démarre concrètement quelque chose. On est prêt à démarrer, à enclencher, à prendre le large pour démarrer quelque chose avec quelqu'un. Le cœur s'ouvre, il y a une forme d'abondance, il y a une forme de nouveauté, une forme de curiosité vis-à-vis d'une relation. Il y a quelque chose de vraiment sympa qui peut démarrer ici. Et on a beaucoup de protection sur ce qui se passe émotionnellement parlant. C'est comme si on était béni en ce moment d'une énergie là de... La baraka, quoi, c'est cool, ça marche super bien. Alors, avec le professionnel, je suis avec le Lenormand, c'est pareil, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, c'est un bateau, ok. Des petites hirondelles, un renard, l'homme et le bouquet. Et ben, vous voyez comment ça revient un petit peu par rapport à... ça revient. C'est-à-dire que dans le premier tirage, j'avais la femme. Ici, j'ai l'homme. Donc, que vous soyez homme ou femme, ça vient me dire que c'est vraiment pas une importance. C'est que ici, c'est pareil. On est en...
c'est comme si on vous apportait une opportunité, une nouvelle, il y a moyen de construire quelque chose, de démarrer quelque chose. Encore une fois, il y a une belle association, il y a quelque chose, on vous propose quelque chose hein, dans un projet perso ou dans un boulot, peu importe. On peut bâtir, on peut construire, on est en capacité de faire naître quelque chose, de démarrer quelque chose, on y croit, même si on sait qu'il y a des énergies qui sont encore peut-être comment dire, que tout n'est pas forcément totalement fluide, comme je le disais tout à l'heure avec ce serpent. Ok ? Vraiment, là, on est... Mais c'est fou, quoi. C'est réjouissant de partout, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... ça marche. Quoi qu'il arrive, ça marche. Même si un peu de méfiance, même si il y a peut-être des gens qui vont vous envier ou des choses comme ça fonctionne. Ça fonctionne. On vous propose des choses, on concrétise des choses, on lance des choses, on démarre des choses, on y va quoi. On prend la tangente, on met les voiles, on profite du vent qui tourne en notre faveur. Avec le Béline, j'ai le feu et l'étoile de l'homme. C'est... En fait, ça vient dans votre yang, dans votre confiance en vous, hein, puisque vous soyez une femme ou un homme, parce que vous vous sentez stable, vous vous sentez confiant. Vous êtes en mesure d'être dans un yang épanoui, pas dominant, épanoui, suffisamment confiant pour faire face aux choses. Un yang qui justement fait bon ménage avec son yin aussi, hein, la preuve avec cette femme ici. On est en mesure comment dirais-je, de se retrouver face à des situations où on sait que quoi qu'il arrive, ça va marcher. Même si on a des confrontations, même si on a des empêchements, même si on a des personnes ou quoi, des énergies qui sont contraires, quoi qu'il arrive, ça va marcher. Ouais, c'est ce que j'ai là. Avec l'oracle bleu, j'ai la mer et le temple. Alors, ici, ça parle de gens qui étaient un peu passifs, un peu dans l'attente, d'accord et ça vous empêchait d'accéder, c'est ça en fait, je pense que c'est parce que on met fin à une période où on attendait quelque chose, on met fin à une période où on se contentait de quelque chose, on était du coup limité à quelque chose et ça ne faisait que vous enfermer en fait, d'accord en fait là on me parle de la posture qu'il y avait avant cet événement, enfin cette énergie qu'on vous donne là pour février, qui est clairement une énergie libératrice. Là, il s'agit de comment je me sens, moi, à l'intérieur de moi, pour ne plus me sentir séparée. Et visiblement, ça marche. Hein. Qu'est-ce qui nous raconte le Osho au niveau des histoires? On a le changement, les possibilités, la compréhension, le rêve, les vies intérieures, l'abondance et l'attachement au passé. Quel est le dos de deck? L'aventure. Bah, l'aventure, vous allez la faire, hein, ça c'est clair. Donc on a toujours ce mouvement-là. Allez hop, c'est parti, là, c'est parti, on lance les dés, on lance l'énergie, on se laisse complètement aller, on reprend sa liberté, on voit qu'on accède à une multitude d'opportunités. Il y a quelque chose en lien avec un karma, je pense, sur lequel on avait des attentes, on projetait énormément des fantasmes, des rêves, des choses comme ça, qui en fait,
c'est quelque chose qui est relié à votre passé, sur lequel vous vous accrochiez, qui en fait, vous êtes en train d'aller vers une forme de cette abondance-là qu'on a ici, de réussite, de récolte. Il y a encore des reliquats, même si vous bénéficiez d'une abondance très forte ici et d'une avancée. Hein, vraiment, vous avez tous les vents je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a sans doute des termes comme ça quand on fait de la navigation, mais les vents sont avec vous, quoi, hein, vous êtes propulsé vers l'avant, mais de temps en temps, soyez pas surpris évidemment d'avoir des moments d'avoir le sentiment de ah mince, j'ai les vieux nanars qui ressortent, les vieilles habitudes qui ressortent. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave ça, ok? Vous êtes en train de vous libérer du karma, vous êtes en train de comprendre qu'il y avait tout un tas de rêves et de projections qui étaient reliés à un karma et reliés du coup à des énergies passées qui sont en train de se libérer. De temps en temps, ça refait un peu surface, c'est ok, ça vient taper à la porte, mais vous êtes en train d'aller vers la récolte du travail, d'accord? Transmutation, truc de dingue, j'avais pas vu la carte. Bon, ben bravo, bravo les taureaux, c'est un beau mois de février, sans déconner. Jusqu'à présent, je trouve que les énergies février sont plutôt... elles poussent vers le haut, c'est-à-dire que j'ai vraiment sentiment d'énergie, hein. C'est comme si on redonnait de l'énergie à tout le monde là. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Transmutation. Franchement là, très sincèrement, on passe de l'ombre à la récolte, hein, à la lumière. On passe du labeur à la récolte. Et ça, c'est top, franchement. Puis vous êtes super aidés, hein, clairement. Donc, profitez-en. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de février. Merci pour votre écoute bienveillante, vos abonnements, les likes, les partages, les commentaires, tout ce que vous faites là, c'est vraiment hyper chouette. Merci pour votre soutien. Et puis moi, je vous dis à très vite. Et vous avez d'autres tirages sur la chaîne, les tirages dans les playlists intemporelles, tout ça, tout ça. Je vous fais plein de bisous, à tout bientôt.